Je veux une France de la liberté, de se déplacer, de la mobilité, de se chauffer, de bien manger. Il va falloir que vous acceptiez qu'elle en place une. C'est tout, je ne dis plus rien. Alors. Merci. Alors déjà, merci d'avoir pensé à moi sur l'Arcom. Par ailleurs, c'est pas un poste qui, à mon avis, enfin c'est un poste sur lequel on devrait d'ailleurs réfléchir aux questions de genre, hein, parce que quand on... Fabien Roussel et Sandrine Rousseau sont des visages que l'on retrouve régulièrement dans le paysage médiatique français, au point que chacune de leurs interventions se retrouve décryptée en boucle et génère une avalanche de réactions, notamment sur Twitter. Or, cette focalisation n'est pas un hasard, elle est surtout le résultat d'un choix de communication de la part de ces deux personnalités politiques dites de gauche. Roussel et Rousseau sont-ils donc dans le même bateau? Et bien c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de La Pinte Politique. Fabien Roussel et Sandrine Rousseau ont beau se classer à gauche dans le paysage politique français, il est pourtant clair que tous les deux n'ont pas le même profil. Ainsi, Fabien Roussel se présente comme communiste et il est fils d'un communiste. Malgré une brève carrière journalistique, il reste un professionnel de la politique. Militant dès ses 16 ans, conseiller à 28 ans, il est ensuite assistant parlementaire et finalement élu député en 2017 dans la 20e circonscription du Nord. Il finit par être élu secrétaire national du Parti communiste français en 2018. Son objectif à la tête du parti est clair, aller rechercher le vote populaire là où pour lui il semble s'être perdu, c'est-à-dire à l'extrême droite. Pour cela, il n'hésite pas à aller à contre-courant de la gauche sur des thématiques comme la sécurité ou le nucléaire, et cela malgré de nombreux reproches. Sandrine Rousseau, quant à elle, a un parcours de militante, mais au départ lié pas mal à son emploi d'enseignante et chercheuse en économie. Elle passe le pas dans les années 2000 en rejoignant les Verts, participe à la mutation du parti en Europe Écologie Les Verts, et en devient une membre importante. Elle accède à une vice-présidence du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais de 2010 à 2015, tout en continuant sa progression dans les instances d'Europe Écologie Les Verts, avant de quitter le parti au moment de l'affaire Baupin, dont elle est une des accusatrices directes. Elle réadhère à EELV en 2020 et annonce vouloir être candidate à l'élection présidentielle. Elle sera finalement battue de très peu par Yannick Jadot. Côté idéologique, elle se revendique de l'écoféminisme, un courant qui considère qu'il existe des passerelles entre certains systèmes dits de domination, et notamment entre celui du capitalisme et celui des hommes sur les femmes. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on est à gauche, mais on a effectivement des profils bien différents par leur marquage social et leur vision de la politique. On peut même voir qu'ils s'opposent directement sur des sujets comme la valeur accordée au travail ou la place du nucléaire dans l'écologie. Toutefois, on voit apparaître des similitudes de fond entre ces deux personnalités. Déjà, tous les deux assument incarner un renouveau au sein de leurs partis respectifs, quitte à dynamiter les anciennes alliances et bouleverser les repères des cadres et militants. Ensuite, Roussel et Rousseau possèdent un rôle clé au sein de leur parti politique. Roussel est le leader du Parti communiste et il est un des seuls invités de ce parti sur les plateaux télé. Rousseau reste un des visages d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale et souhaite conforter la ligne de rupture du parti écolo, loin de l'aspect allié de gouvernement qu'il pouvait être pour le centre et la gauche quand ils étaient au pouvoir. Enfin, tous les deux profitent de la NUPES ou Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale comme d'un tremplin politique, tout en se méfiant des envies d'hégémonie de la France insoumise et du petit groupe qui gravite autour de Jean-Luc Mélenchon. Or justement, la France insoumise étant le parti dominant au sein de cette union de gauche, il faut, à Roussel comme à Rousseau, incarner une autre voix, et notamment lorsque des polémiques des insoumis viennent entacher toute la NUPES. On a vu ça avec les positions ambiguës sur la guerre en Ukraine, ou le traitement du cas du député insoumis Adrien Quatennens. Il leur faut aussi exister médiatiquement, quand tous les yeux semblent se tourner avec pas mal de complaisance vers l'extrême droite. Ce que Rousseau, l'écologiste, et Roussel, le communiste, ont plutôt bien réussi à faire ces derniers temps, par des moyens plutôt inattendus. C'est par exemple le fait de ne pas hésiter à être en rupture avec leur parti et leurs alliés. Comme je le disais avant, les deux se veulent des réformateurs de leur courant politique et par conséquent ne prennent pas de pincettes pour dire ce qu'ils pensent. On a pu le constater avec Roussel en conflit quasi ouvert avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, puis les élections législatives, et c'est encore un peu le cas. On a pu le voir également chez Rousseau, qui n'a pas hésité à critiquer certaines prises de position de Yannick Jadot, et est allé jusqu'à dénoncer sur un plateau télé les plaintes concernant l'ancien secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Un autre moyen, c'est de pousser des idées politiques à contre-courant. Rousseau et Roussel cherchent une nouvelle voie et ont des idéologies qui divisent au sein de leur parti et de la gauche en général. Une variable compliquée à gérer car le système a un peu changé. Sandrine Rousseau n'hésite pas à mettre en avant des thématiques écologiques, mais surtout à orienter son argumentaire sur les personnes LGBT, sur les droits sociaux,
et plus globalement sur les droits humains, y compris quand ça n'apparaît pas pertinent par rapport aux sujets sur lesquels elle intervient à la base. Fabien Roussel profite quant à lui de chacune de ses apparitions médiatiques pour tenter de rappeler son attachement au territoire, à promouvoir à l'excès son amour de la bonne viande, des produits et des traditions dites françaises. En témoignent ses prises de position sur la corrida. Enfin, dernier moyen, par des tweets, le plus souvent. Les deux personnalités politiques ont compris qu'il y avait un créneau occupé sur le terrain des réseaux sociaux. Alors c'est pas nouveau que les hommes et femmes politiques squattent Twitter pour déballer leurs argumentaires ou s'invectiver. Je vous renvoie ma vidéo sur l'insulte politique. Mais tous les changements que je vous ai expliqués jusque-là sur Rousseau et Roussel, ils s'expliquent surtout ici. Ces modifications de communication ne sont en fait que les fruits d'une adaptation aux évolutions des modes de transmission des discours politiques. L'extrême droite a jusque-là gagné sur le terrain des réseaux sociaux, par la viralité des interventions, une vaste capacité d'action et une mobilisation très rapide. Tout ça a énormément fonctionné grâce à leur récupération des mèmes à succès et aussi un amour immodéré des informations non vérifiées. Bref, des fake news quoi. La gauche radicale française, incarnée ici par Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, semble tenter de rattraper ce retard tout en évitant d'en suivre l'exact même schéma. Les réactions suite à leur sortie politique sont la conséquence de leur stratégie de communication. En montant au créneau sur des sujets divers et avec des points de vue inhabituels, ils poussent les autres acteurs politiques à se positionner et essayent ainsi de bouleverser l'agenda médiatique et politique. Le trop présent thème de l'immigration ou celui de la laïcité se font alors concurrencer par d'autres dans l'actualité. Un changement opéré difficilement mais qui fonctionne un peu quand on voit l'importance de la récupération des débats autour du droit à l'avortement ou de la place de l'écologie. Et il suffit même de voir les réactions de Darmanin et notamment l'utilisation du terme d'éco-terrorisme. Toutefois, compte tenu des événements récents, il me paraît important de rappeler une certaine forme d'inégalité dans leurs situations respectives. Si Sandrine Rousseau reste une figure presque centrale de la gauche écologiste, sa ligne politique au sein du parti est un peu remise en cause avec les résultats récents de Marine Tondelier, qui a pris la suite de Julien Bayou comme secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Fabien Roussel est lui par contre entièrement maître à bord du Parti communiste français, ce qui, quand on regarde les conflits à la France insoumise, doit encore plus le conforter dans ses envies de séparatisme vis-à-vis de la NUPES. Un leadership renforcé par la validation écrasante du texte d'orientation qu'il portait contre celui d'une liste alternative qui prônait justement une union plus poussée au sein de la NUPES. De quoi lui redonner confiance avant le congrès du PCF d'avril 2023. Mais se pose aussi la question de la perception que l'on a d'eux. Fabien Roussel est pour l'instant la personnalité de gauche préférée des Français et semble faire la quasi-unanimité au sein de son parti. Mais à gauche, en général, c'est plutôt l'inverse et ses discours et sorties médiatiques les plus marquantes sont souvent rejetés. Pour Sandrine Rousseau, l'analyse est plus complexe. À gauche et à l'extrême gauche, c'est la forme plutôt que le fond qui pose problème. Marine Tondelier a ainsi critiqué la twitterisation des débats, critique à peine voilée à sa camarade écolo. Au centre, à droite et surtout à l'extrême droite, il y a un rejet catégorique de ses prises de position en général. Une critique de la personne plutôt que des idées, allant jusqu'à la haine et au cyberharcèlement. Finalement, si leur stratégie leur a permis d'accéder rapidement à une forme de reconnaissance publique, ces résultats semblent de plus en plus remis en question. Les années à venir nous montreront si ces choix seront impactants sur le long terme. Car bien que Roussel et Rousseau ne soient pas tout à fait dans le même bateau, ils devront tous les deux faire bien attention s'ils ne veulent pas couler et rejoindre dans les abysses le navire socialiste.